Je pense même que tous ici, nous n'existions pas, à moins qu'il n'y ait des fossiles parmi nous. Un jeune homme entreprit de faire un voyage à pied. Sa destination était séparée de son village de 50 km. Je répète, 50 km. Je tiens à signaler qu'en ces temps-là, les moyens de déplacement modernes comme l'automobile, l'avion, le bateau ou encore les trains n'existaient pas. Il fallait alors braver le soleil et la pluie ainsi que toute autre intempérie à travers forêts et savanes. Le jeune homme, conscient de la longueur du trajet et du calvaire qu'il devait rencontrer, décida de ne pas se précipiter au risque de vite se fatiguer. Alors, il se souvint d'un proverbe qu'il entendit au Mbongi. Ce proverbe qui disait quoi, Marinette? Ce proverbe disait alors Ngongolo Mwendo Bouquet Bouquet. Répète. Ngongolo Mwendo Bouquet Bouquet. Ce qui signifie que lorsque l'on entreprend de faire un grand voyage, on imite l'attitude du mille-pattes qui avance lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Alors, le jeune homme marchait, marchait et marchait. Et pour se donner du courage, il chantait, chantait, comme s'il était devant une foule. Il chantait, chantait, marchait, marchait, et chantait, chantait. Il chantait cet air que les mamans enseignaient aux grands frères aînés pour bercer leurs frères cadets. Ce chant disait « Mama leliti, tata leliti, mwana lila lila ». Yanu kamzile kulu, nuki munzile kulu, ibolo bolo wanta bangebe, mwana ngwame, imono mapasigebe, mama leliti, mwana lila lila, mwana lila lila, mwana lila lila, yadu kamzile kulu, nuki munzile kulu, ibolo bolo kwata bangebe, mama leliti, tata leliti, mwana lila lila, yadu kamunzile kulu, nduki munzile kulu, ibolo bolo kwata bangebe, mwana ngwambe, imono mampasingebe. Oh. Ce chant signifie alors maman a dit, papa a dit, si l'enfant pleure, rejoins-moi par l'ancien chemin. J'ai suivi mes parents par l'ancien chemin et un démon a pris l'enfant, pauvre enfant. Que va-t-il devenir? Alors, ce chant était-il une invocation au mauvais esprit? En tout cas, nous ne savons pas, mais les choses ont commencé à mal tourner pour ce jeune homme. Alors qu'il marchait, marchait, chantait, chantait, il entendit un bruit venant des herbes. Un monstre se jeta sur lui et lui dit « Jeune homme, ta dernière heure a sonné. Je te laisserai la vie sauve à l'une de ces 3 conditions. Frappe ta mère, tue ton père ou bois de l'alcool. Je répète, frappe ta mère, tue ton père ou bois de l'alcool. » Le jeune homme, effrayé, se dit à lui-même « Frapper ma mère, frapper celle qui m'aime tant et qui a tout souffert pour me donner la vie, ça, jamais. Tuer mon père, tuer celui qui m'aime tant et qui s'est tant sacrifié pour moi, ça, jamais. Boire de l'alcool, mais je ne l'ai jamais fait. » Le monstre, énervé, lui dit « Jeune homme, je n'ai pas ton temps. Je répète, je te laisserai la vie sauve à l'une de ces 3 conditions. Frappe ta mère, tue ton père ou bois de l'alcool. » Le jeune homme, effrayé, se dit encore à lui-même « Frapper ma mère, frapper celle qui m'aime tant et qui a tant souffert pour me donner la vie, ça, jamais. Tuer mon père, tuer celui qui s'est tant sacrifié pour moi, ça, jamais. Je boirai alors de l'alcool. » Alors il but et but. Il but et but. Et s'étant enivré, il frappa sa mère et tua son père. Misère, glamour,
Quelle est la morale de cette histoire? Nous avons compté et nous retenons que lorsque nous n'avons jamais été en contact avec une quelconque drogue, vaut mieux ne pas essayer. Car sous l'emprise de l'alcool, du chanvre et autres stupéfiants, nous pouvons commettre l'irréparable. Aussi, il ne faut pas prendre de décision à la hâte au risque de regretter au final. Amis jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Nos parents ainsi que toute la nation comptent sur nous. Ne gâchons pas toute une vie pour ce qui ne nous mène pas ce bonheur. Merci.